Shalom, shalom, shalom. Je viens de me réveiller. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien, très très bien. Moi, ça va. Je vais déjà vous montrer quelque chose. Allez me biper et ce monsieur Patrick Alima, le frère du prêtre Jean-Augusto Tuntolo. Allez me le biper parce que je ne comprends pas. Je ne le connais pas. Mais je ne sais pas à quel niveau il intervient dans cette sorcellerie. Mais une chose est sûre, c'est que le tout-ci, il a contribué pour me pousser à bout. Désolé pour la lumière, j'essaie de laisser la lumière du jour ici. Allez me biper Patrick Alima, le petit frère. Je crois qu'on m'a dit qu'il est quoi, journaliste, animateur, quelque chose. Allez me le biper. Le petit frère de Jean-Augusto Tuntolo, il s'appelle Patrick Alima. Voilà. Il va venir voir des petites choses ici. Quand je vous parle du don de vision, peut-être vous ne comprenez pas de quoi je parle. Genre, ces gens-là ont fait leur petit plan machiavélique après m'avoir attaqué avec les gros serpents. Donc, pour me pousser à bout dans la journée, il faut qu'ils envoient quelques éléments, me raconter des bêtises. Parce que le sorcier, il s'occupe de toi en fonction de toi-même, ton caractère. Si tu es quelqu'un d'impulsif, de colérique, il va essayer de passer par là pour te donner le AVC. En venant te raconter des trucs qui vont t'énerver. Parce que c'est que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Donc, quand ils ont fini la nuit avec le gros serpent pour m'envoyer leur AVC ici, ils ont décidé que c'est la journée, ils vont me raconter les bêtises pour me pousser à bout. Donc, ils ont trouvé l'astuce d'aller mélanger le premier prêtre dans leur caca. Parce que pour eux, dans leur cervelle de moineau, je ne peux plus parler avec le premier prêtre pour connaître la vérité. C'est comme ça qu'ils ont envoyé cette fille-là, Alice Faz, je crois qu'elle s'appelle Alice Faz, qui m'a d'ailleurs bloqué. Quand elle a fini de mettre sa bombe, elle a bloqué, elle a fui, elle est partie. Mais ma soeur, tu ne peux pas me fuir, tu vas seulement changer ton numéro de téléphone. Si moi, je vais t'écrire, tu m'as dit que tu es en France, j'espère que tu es déjà un être humain. Parce que je suppose que tu peux aussi être un esprit de ce prêtre qui est venu en mission pour mettre sa bombe atomique. Parce que toi, Alice Phase, si tu étais venu comme tu as fait semblant de m'aider, je ne peux pas faire un songe où une femme vient me coucher avec un gros sexe don. Et le temps que je t'ai parlé, il n'y avait que les attaques spirituelles la nuit. J'ai commencé à dire que la fête n'est pas claire. Qu'est-ce que cette fille veut réellement? Et tu n'étais préoccupé que par les histoires de ce prêtre. C'est ça qui t'intéressait. En faisant semblant de ne pas le connaître, en faisant semblant de venir aussi le crucifier ici, alors que tu avais ta petite mission. Je ne vais pas encore parler de toi ici. Pour toi, là, je m'arrête là. Patrick Alimata dit, toi, Alice, là, que Jean-Augusto Tuntolo parlait avec le premier prêtre, ce qui est faux et usage de faux. Je t'ai envoyé tous les messages du premier prêtre. Tu n'as plus répondu à rien. Je t'ai mis en voice pour te dire de faire très attention avec moi, que tu sois un esprit ou un être humain. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Bref, je vais vous montrer comment je vois les dons de vision. Hein. Regardez ici. Je vais peut-être agrandir ça un peu. Je vais agrandir. Quand vous voyez là, je ne sais même pas si vous voyez, c'est le monsieur là ici, non, avec le logo de son église. Je ne sais pas si l'image est même claire ici. Attendez, on va peut-être essayer de faire ça autrement. On voit que c'est un peu sombre. Je ne sais pas si vous voyez ici. Hein. Oh. Je ne sais pas si vous voyez le logo ici. C'est lui ici. Hein. Regardez le message. Le message est cliqué au gris, une barre. Ici là. Ce message que je lui ai envoyé du premier prêtre, c'est cliqué au gris et même le message du haut, c'est gris. Donc, ça veut dire les messages n'ont pas été ouverts. Ça, c'est la première capture que je fais. Et puis, je tourne. Quand Dieu m'ouvre les yeux pour voir le spirituel qui est dedans, parce que je vais vous expliquer après, je vous montre d'abord. Regardez les mêmes messages. Vous voyez que le message ici a été ouvert, non? C'est deux barres bleues. Regardez bien... le téléphone est flou ou c'est la lumière qui dérange. Si c'est flou comme ça, il veut revenir. Hein. Parce que moi, j'ai déjà capturé ça et gardé. C'est tout son logo. Hein, parce que s'il bloque après, il pourrait dire que ce n'est pas ça. C'est lui qui est là. Hein. OK. Donc, ça veut dire que ce message a été lu.
Regardez, c'est là. Je l'ai agrandi, je suis obligée d'agrandir. Il a été lu ici, dans le monde spirituel. Ce message a été ouvert et lu dans le monde spirituel. Mais, pour me faire croire que ce message n'a jamais été lu, je mets l'autre photo, la première que je vous ai montrée, je vais agrandir. Je crois que je vous ai déjà montré l'entête et tout et tout. Pour me faire croire que ça n'a pas été lu, regardez. Ici, là, c'est une seule barre grise. Hein. Et les deux captures, je les ai fait en espace de combien de minutes? Attendez. Je les ai fait... Attendez. Oh, ça me le met pas ici. Il faut que je capture sur l'autre téléphone. Bref, les deux messages que je vous montre ici ont été faits, ont été capturés. Je crois en espace de 3 minutes. 3 minutes. C'est-à-dire, quand Dieu veut que je vois qu'il a lu le message, Dieu met les deux barres bleues là, parce que le message a été lu dans le monde esprit. Mais dans la vraie vie, les messages apparaissent comme s'ils n'ont pas été lus. Ce qui fait que les messages du haut et du bas n'ont pas été lus. Mais les messages du deuxième prêtre ont été lus dans le monde. Et le téléphone du prêtre, c'est que vous voyez, vous qui êtes dans son téléphone là, qui vous a enregistré. Quand la nuit arrive, on prend tous vos numéros. On va avec ça dans le monde occulte. On vous sélectionne qui a une bonne lumière, qui a une bonne étoile dedans la nuit là-bas. Et c'est là-bas qu'on vous traite. Moi, je me suis rendu compte de ça depuis très longtemps. C'est pour ça que moi, je ne voulais plus jamais parler avec lui sur ce numéro de téléphone. Mais je vous rappelle ici que ce prêtre, s'il a peu de numéros, c'est au moins 200. Si ces numéros qu'il a de téléphone sont peu, c'est au moins 200. Je vous dis ici 200 comme ça, vite fait. Mais ça doit être plus que ça des numéros qu'il utilise. C'est-à-dire, il a les 06 de France. Il a les numéros du Sénégal. Il a les numéros du Canada. Il a les numéros de tous les pays et les qui vont lui acheter les puces, ses esprits. C'est-à-dire que lui, il habite au Cameroun, mais il peut te contacter avec un numéro du Canada. Et tu vas croire que tu parles avec un blanqué au Canada, alors que tu parles avec l'esprit du prêtre. Faites attention à vos vies. C'est important. Et je fais l'effort surhumain ici d'éviter ce prêtre. J'essaie de me reconstruire. Mais ce monsieur ne veut pas me laisser tranquille. J'ai constaté que ce monsieur joue sa vie sur moi. Les pactes de sang puissants qu'il m'a fait, avec les alliances maléfiques puissantes, les liens spirituels puissants, sans me demander. M'initier dans les sciences occultes francs-maçons, sans me demander. Me marquer le front, sans me demander. Mais ma chance, c'est que Dieu a voulu que la marque apparaisse en plein jour. Mais vous autres qui êtes marqués par ce genre de personnes, est-ce que Dieu vous permet de voir que vous êtes marqués? Point d'interrogation. Ok. Ce monsieur allait me sacrifier dans les hôtels kabbalistiques du côté de Déa. Ce monsieur a cherché à avoir mon argent avec la complicité de ces gens. Il voulait même 10 euros qui viennent de mes mains, mes amis, pour aller renouveler ces sacrifices sur ma personne et sur mes enfants. Moi, je l'ai vu venir, j'ai dit, il n'aura pas 5 francs de moi. Il va trouver d'autres astuces pour essayer d'amener ma vie chez son maître gourou. Dans ces hôtels kabbalistiques, mes amis. Je ne peux pas comprendre, même si ma famille m'a vendu chez un prêtre occulte, à quel moment ce prêtre occulte-là peut autant s'acharner. Nous sommes à la 5e année. Il s'acharne sur moi et sur mes enfants. Il veut nous ôter la vie. Et quand je parle ici, il n'y a pas un seul prêtre qui se lève pour venir me demander qu'est-ce qui se passe. Il y a 0 prêtre qui se lève. Et encore, je m'abstiens beaucoup. Beaucoup de choses ne sont pas encore sorties de ma bouche. Donc toi, son frère, Patrick Alima, va parler à ton frère. Parce que c'est toi qui as ramené la bombe. En allant dire à Alice, je vais te dire quelque chose, mais garde ça pour toi. Si Alice est un être humain, donc toi, Patrick Alima, tu es aussi venu pour aller encore salir mon nom, alors que ton frère veut me ôter ma vie, mon frère. Ton frère veut ôter la vie de mes enfants. On lui doit quoi? Patrick Alima, on m'a dit que tu as les enfants, hein? Que ton frère vienne ôter la vie de tes enfants. Que Jean-Augusto Tuntolo vienne ôter la vie de tes enfants, toi, Patrick Alima.
Tu as le toupet d'aller dire à Alice que Augustin, Jean-Augustin Tuntolo, causa avec le premier prêtre, ils se sont échangés mes vidéos, mes photos nues, et puis comment même, ça n'a pas marché avec le premier prêtre, tu es parti avec le deuxième prêtre. Alice, tu m'as dit que tu t'es mariée avec un premier blanc, ça n'a pas marché, vous avez eu les enfants, tu es quitté sur ça, tu allais te marier avec un deuxième blanc. Donc Alice, toi tu as le droit d'aller te marier 2 fois, le mariage ne marche pas. Moi, si un prêtre, ça ne marche pas pour moi, je ne suis pas libre de partir avec un deuxième prêtre. Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es parti bonnement dans tes mariages qui ne marchent pas si. Et que moi, je n'ai rien demandé au prêtre. Rien du tout. Ils m'ont envoûté, embobiné pour me sacrifier. Et je ne parlerai pas du premier prêtre ici. Parce que depuis que je fais mes vidéos, je l'évite. Je ne veux pas parler de lui. C'est vous qui êtes venu ici pour que je parle de lui en public. Et c'était quoi votre projet? De me pousser à bout de nerfs pour qu'un nerf pète. C'était quoi votre truc? Pourquoi tu viens me poser la bombe, toi, Alice, et tu dégages et tu fuis, toi, cette sorcière? Tu ne me connais pas bien, hein? Si tu as un esprit, tant mieux pour toi. Si toi, là seulement, tu as un esprit, ça va. Hein? Moi, je n'ai pas un problème. Patrick Alima, monsieur, qui ne croyait pas les choses de ton frère, tu as dit à Alice comme quoi, oui, vous n'êtes pas dans les choses des prêtres et leurs copines et leurs femmes. Genre, elle ne doit plus s'en mêler. Donc pour toi, moi je suis l'enfant du fou. Si ton frère vient pour me tuer avec le con qu'il fait, toi tu n'es pas au courant que ton frère fait le con, il sacrifie les vies des gens. Ça là, toi tu n'es pas au courant, toi. Tu ne peux être au courant de rien. Tu croyais que ton frère a une femme qui est aux finances, qui s'occupe pas des choses de l'église. Mais Madame Colonel, c'est qui? Patrick Alima, Madame Colonel, c'est qui? Donc toi, tu n'es même pas au courant que tu as eu une nièce. Tu vis dans quelle planète? À la planète Mars, à la planète Vénus, avec tous les problèmes que ça a posé, tu n'es pas au courant de rien. Tu te moques de moi ou tu es aussi venu ici pour faire ta partition. Je ne t'ai jamais vu la nuit avec mon frère. Patrick Alima, la nuit là seulement, je ne t'ai jamais vu. Ou tu vas commencer aussi à venir la nuit. Bienvenue au club, mon ami. Bienvenue. Viens faire ta part. Chacun a son métier sur la terre ici. Chacun son travail. Personne ne te demande de ne pas faire. Tu es libre. Parce que ton petit jeu que tu joues, le jeu auquel toi tu joues là, ce n'est pas un bon jeu, c'est un mauvais jeu. C'est un jeu maléfique et malhonnête. Très malhonnête. Jusqu'à tu dis que ton frère t'a envoyé mes vidéos nues. Toi, tu ne veux pas garder le corps de la fille d'autrui nue dans ton téléphone. Tu trouves normal qu'une fille qui a envoyé ses photos nues sur l'emprise des envoûtements extrêmes, ton grand frère qui a 49 ans selon ce qu'il nous dit, parce qu'il fait même plus vieux que 49 ans, hein, donc ton grand frère doit prendre la nudité de l'enfant des gens et venir t'envoyer ça. Patrick Alima, envoie-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'envoyer le mbangala de ton frère. Je vais t'envoyer la photo où ton frère couche avec une femme en levrette. Il filme ça, il m'envoie. Toi, tu vas reconnaître le ventre de ton frère. Comme vous pensez que parce que quelqu'un cache un visage, on ne peut pas te reconnaître. Envoie-moi ton numéro. J'ai le mbangala de ton frère en vrac. Et je vais t'envoyer aussi ça. Parce que ce n'est pas mon corps qui est le corps de l'enfant du fou, la poubelle. Quand prêtre prend mon corps et distribue. Jean-Augustin Tuntolo, je t'ai dit depuis le début de me laisser tranquille. J'ai appelé ta soeur que Patrick Alima ne connaît pas si. Je l'ai appelée maintes fois. Elle, je ne parlerai pas d'elle ici. Parce qu'elle et moi, on a eu les collaborations qu'on a eues. Elle a beaucoup calmé l'affaire qui est ici là. Mais quand je l'appelais pour lui dire de te dire de me laisser tranquille, je n'ai pas envie de parler de toi dans les réseaux sociaux. Je suis là pour faire ma thérapie. Je veux m'en sortir dans ce que tu m'as mis. Tu ne veux pas me laisser une minute de répit pour que je me reconstruise. Monsieur, je ne te dois rien. Tu me dois mon argent. Les derniers 500 000, c'était l'argent de mon enfant que vous êtes en train de traumatiser. Les derniers 500 000 que j'ai envoyés. Et j'ai tous mes envois d'argent. Tu ne peux pas dire que je suis instable, tu prends mon argent. Tu fais ça comment? Quand je parle ici, ton archevêque et tes fameux évêques, personne ne me contacte, hein? Tu ne peux pas t'acharner sur moi comme ça. Même si ma famille t'a envoyé ici faire quelque chose, mon ami. Si tu vois que la chose est compliquée, il faut quitter sur ça. Il faut me laisser tranquille, monsieur. Il faut me laisser tranquille.
J'espère pour toi que tu vas me laisser tranquille. Parce que si tu ne me laisses pas tranquille, j'avais déjà parlé à ta soeur. Tu me l'as présentée en tant que ta soeur. Moi, je continue que ici que c'est ta soeur. Patrick Alima ne connaît pas ta soeur. Patrick Alima, quelqu'un qui vit avec ta maman, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas comment? Même si c'est une inconnue même. Mais si elle vit avec ta mère, tu dois la connaître donc. Toi, tu ne connais pas la mère là comment? Tu ne connais pas cette soeur. En bon, hein, c'est un esprit qui vit avec ta mère, mais toi, tu ne vois pas l'esprit ici. En tout cas. Et toi, Alice, qui est venue me dire que non, la maman que je t'ai envoyée, ce n'est pas la mère de Patrick Alima, ce n'est pas la mère d'Otuntolo. Je te dis que voici sa mère ici. Ça, c'est les photos que j'ai reçues en privé. Mais les autres photos, si, c'était la mère de Simalène, où on avait présenté la maman du prêtre. Elle s'est levée. On l'a ovationnée. Elle s'est assise, j'ai capturé. Comment ça, ce n'est pas sa mère? Sa mère aussi, c'est un esprit. Ou quand elle est partie à l'église, elle est tourée. Que son fils venait lui mettre la communion dans la bouche. Qu'est-ce que tu es venu faire au juste, Alice, la sorcière? Tu es venu faire quoi en faisant semblant de me soutenir? Je me suis assise ici pour demander ton soutien. Je t'ai demandé quelque chose, madame. Ou tu as cru que tu peux me faire peur? Mais tu te prends pour qui au fait? Mais vous m'avez mal cerné. Où je suis ici? Mouraouaou. Je vous ai déjà dit ça. Si Dieu a dit que c'est dans ça là, que je vais tout laisser, je laisserai tout dans ça. La seule chose que je vous demande, allez dire à Jean-Augusto Tuntolo, le sadique cruel, le démon vivant, qui fait le con, qui sacrifie la vie humaine, de me laisser tranquille. Dieu n'a pas permis qu'il me sacrifie jusqu'ici. Qu'il lâche l'affaire, qu'il me laisse. Un monsieur qui ne peut pas demander pardon pour tout le mal qu'il m'a fait, mes amis. Regardez les bêtises que ce type a écrit. Regardez, hein. Attendez, je vais vous lire ces choses. Hein. Il est vraiment demandé pardon dans le monde, hein. Mais dans la vraie vie, si. Non, il joue les éternelles victimes. Il me dit, tu es déjà là. Ta malédiction est déjà là. Tu verras. Le voici, hein. Je vous montre le message. Le voici ici. Vous le voyez, non? Vous ne le voyez pas. C'est son truc ici, non? Je ne peux pas vous donner son numéro aussi. C'est lui ici, non? Ok, ma malédiction est déjà là. Donc, il fait les menaces. Il me dit, tu vas brûler en enfer. Il écrit mon nom pour tout le mal que tu fais. Donc, c'est moi qui fais le mal. Je vais faire un peu mon nom. Le voici ici. Hein. C'est qu'il écrit les bêtises. Voilà, c'est lui ici. C'est le type là qui est ici. Hein. Ok, oh, je vais brûler en enfer. Donc, il va me ôter la vie. Il va ôter la vie de mes enfants. Voilà les choses que l'homme de Dieu m'envoie. On va cacher peut-être les fesses de la femme de Troué ici. On cache ça comment? Là, voilà ça. Hein. Vous voyez quoi ici? Vous voyez pas un truc sexuel? Bref, je ne vais pas montrer ça longtemps. Je ne veux pas qu'on me bloque ici. Il me dit que je suis une diablesse. Tu es maudite. Une diablesse. Donc, le monsieur, s'il me veut tellement le mal qu'il voit que c'est moi le diable. Voilà ça. Hein. C'est lui ici. Avec les bêtises qu'il m'écrit ici. Ici, il me dit, tu joues avec le feu. Dieu va te frapper. C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est moi qui joue avec le feu et Dieu va me frapper. Le voici, hein. C'est ses affaires ici. Je vous montre en même temps. Parce que quand il va bloquer, on ne va plus voir l'émoji de son numéro de téléphone ici. Ok. Il écrit encore quelle bêtise ici. Attendez, je cherche ces bêtises. Je cherche. Il me dit que vous passez le temps à me calomnier dans les réseaux sociaux. Le voici ici, hein. Je passe mon temps à le calomnier dans les réseaux sociaux. Je ne pense pas que j'ai envie ou le temps de calomnier ce monsieur. Je veux que ce monsieur me laisse tranquille, mes amis. C'est comment? Je veux que ce monsieur, après tout le mal qu'il nous a fait, de me laisser tranquille. Est-ce que je lui demande quelque chose ici? Je veux que ce type me laisse tranquille. Patrick Alima, va prendre votre démon là. Tu lui dis que je n'ai pas signé un contrat démoniaque avec lui. Je ne connais pas la sorcellerie. Je ne connais pas les démons. Je ne connais pas le mauvais esprit. Je ne connais pas les totems. Je ne connais pas les choses ici. Que le type s'il me laisse, c'est comment, Patrick Alima? Ton frère peut te sacrifier, non? Ou bien tu ne sers à rien. Tu n'as pas la lumière, mon frère. Que Otuntolo te sacrifie, Patrick Alima. Otuntolo sacrifie ton petit frère sinon, ou ses enfants. Il n'a pas les enfants. Sacrifie quelqu'un là-bas, pardon. Laisse-moi.
Ce n'est pas mes enfants qui méritent le sacrifice et être tourmentés chaque temps. Sacrifie Patrick Alima. Il a menti. Que tu parles avec Didier, c'est un menteur. Ou c'est toi qui lui as menti. Même si tu lui as menti, pourquoi il va aller me salir chez Alice? Hein? Il a quelle preuve que tu parles avec quelqu'un? Mais moi, j'ai tous les messages ici. Je te les ai envoyés. Didier ne parle jamais avec toi. Laissez Didier tranquille. C'est comment? Vous avez quel problème? Il faut arrêter. Il faut me laisser tranquille. C'est important. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Oui. Quelqu'un qui n'est même pas foutu, après tout le mal qu'il a fait souffrir mes enfants et moi, de demander même pardon. Ça là, non. Il est victime. Quand je vais sortir, monsieur, que je vais vouloir parler de toi, je n'ai pas encore parlé de toi. Tu as intérêt de me laisser tranquille avec mes enfants. Mon Seigneur Barga, attache ton démon. Dis à ce démon de me laisser tranquille. Parce que quand je vais sortir ici pour parler, ce qui va sortir de ma bouche, il y aura les dégâts. Ils sont venus, je vous répète, pour me donner le AVC. C'est dans ça que je suis dans mes prières là. C'est ce qu'ils m'ont fait avec le loup serpent. Et l'autre qui est venu donner les coups de pied à mon enfant, je ne parle plus de ça ici en public. J'ai dit un cheveu au sol. Tout ce que je peux lui dire, mon fils habite les États-Unis. Ça, je lui ai déjà dit ça ici. Un cheveu au sol. One by one. Dieu va me donner la force pour ça. Sur ce, je m'arrête ici.